Depuis Office 365, un nouveau style de formule est disponible. Ces formules utilisent le moteur Python. Vous savez, ce langage de programmation très puissant et productif. Mais ici, il n'est pas question de code. Nous allons exploiter des fonctions Python, ou plutôt des méthodes embarquées sur des objets représentant des données structurées, bref, sur des tableaux Excel. Et nous allons commencer en douceur avec la fonction, ou plutôt méthode, nommée describe. Pour cette introduction de Python dans Excel, nous suggérons de baser la découverte sur une feuille Excel existante, qui bien sûr est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un tableau des candidats par équipe ayant obtenu des points à une compétition. Il s'étend entre les colonnes B et D et de la ligne 3 à 33, comme vous pouvez le voir. Sur la droite, quelques petites grilles vides, pour l'instant, sont prêtes à recevoir nos calculs. Par défaut, lorsque vous débutez la construction d'une formule, ce sont bel et bien les fonctions natives d'Excel qui sont proposées. Si vous souhaitez faire appel aux ressources de Python, vous devez le signifier, et pour cela, il existe deux moyens très simples. Mais tout d'abord, nous devons commencer par encapsuler les données à analyser dans un data frame. Cet objet est destiné à représenter les données structurées, et c'est sur lui que nous allons ensuite pouvoir appliquer des méthodes Python. Pour débuter, je vous invite à cliquer sur la cellule grise F3 pour la sélectionner, et en haut de la fenêtre Excel, à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Dans la section Python, vous notez la présence d'un bouton Insérer Python. Au stade de la découverte que je vous propose, il s'agit d'une préversion. Gageons que les évolutions vont être nombreuses et rapides. Si vous cliquez donc sur ce bouton, comme je viens de le faire ici, vous remarquez que la cellule se part d'une petite encoche verte intitulée PY, donc sa barre de formule aussi d'ailleurs. Mais nous aurions tout aussi bien pu réaliser le raccourci clavier CTRL plus ALT plus MAJ plus P. Sachez qu'une formule Python se valide nécessairement par le raccourci clavier CTRL-Entrée, et c'est ce que nous allons découvrir. Il est temps de créer l'objet Python devant représenter les données du tableau. Nous allons lui donner un nom, et c'est ainsi et sur ce nom que nous allons ensuite pouvoir déclencher les fonctions Python d'analyse. Donc, maintenant que la zone Python est active, eh bien nous allons commencer par taper le début de syntaxe suivant, tab égale. Tab est le nom que nous entendons donner à notre objet DataFrame pour représenter les données et pour y appliquer les méthodes Python. Dès lors, nous pouvons sélectionner toutes les données du tableau. Il s'agit de la plage B3 D33, voilà, jusqu'à la dernière, et il en résulte automatiquement la syntaxe que vous pouvez consulter, notamment dans la barre de formule. L'objet XL, eh bien, dans l'objet XL, la plage est effectivement représentée B3 D33 et le paramètre headers indique que ce tableau de données contient effectivement des en-têtes, soit des titres de colonnes. Nous pouvons maintenant valider eh bien, cette première formule Python par le raccourci clavier CTRL-Entrée, et après un petit temps d'analyse, busy, le dataframe apparaît. Et si vous cliquez sur son préfixe, comme ceci, PY, eh bien, vous visualisez les données encapsulées qu'il est désormais question d'analyser et de synthétiser. La fonction describe en Python est très intéressante pour obtenir des statistiques descriptives d'un dataframe, soit d'un tableau de données dans Excel. Nous allons tout d'abord l'exploiter sur cet objet tab dans sa configuration la plus simple, sans paramètres. Pour cela, je vous invite maintenant à cliquer sur la cellule F5 pour la sélectionner, à réaliser le raccourci clavier CTRL-ALT-MAJ P pour activer Python, et puis nous allons construire la syntaxe suivante sur notre objet tab. Nous appelons la méthode describe sans paramètres, donc parenthèse, parenthèse, suite à quoi nous pouvons valider la formule par CTRL-Entrée. Nous obtenons un nouveau dataframe, soit des données travaillées et encapsulées, mais nous souhaitons les visualiser. Pour cela, dans la barre de formule, à gauche du PY, je vous invite à cliquer sur cette flèche et à choisir dans les options « Valeur Excel ». Nous transformons ainsi les données étudiées par Python en tableau de résultats. Avec une formule statistique très simple, nous obtenons le nombre de valeurs non nulles, la moyenne de ces valeurs, l'écart type, mesure de la dispersion des valeurs, la plus petite donnée numérique, en l'occurrence sur la colonne des points ici, la moyenne des valeurs dans le premier quart, au milieu, dans le dernier quart, et la plus grande de ces valeurs, c'est-à-dire le meilleur score. Voilà de quoi synthétiser rapidement de volumineux tableaux d'informations.
L'un des paramètres de la méthode describe permet d'exclure de la synthèse toutes les colonnes numériques pour une interprétation encore plus directe. Pour preuve, nous allons cliquer maintenant sur la cellule F15 pour la sélectionner, CTRL-ALT-MAJ-P pour activer Python, et nous allons débuter la syntaxe comme précédemment sur notre objet tab. Nous appliquons notre méthode describe, sauf que cette fois-ci, nous allons lui passer un paramètre selon la syntaxe suivante, exclude égale, et entre crochets, eh bien, nous allons lui indiquer d'exclure toutes les colonnes numériques. np.number, c'est ainsi, nous fermons le crochet, nous fermons la parenthèse, et nous validons par contrôle entrée. Et là encore, après un petit temps d'analyse, nous obtenons un data frame, mais nous souhaitons pouvoir consulter les résultats. Donc nous cliquons de nouveau sur cette flèche, valeur Excel, et vous remarquez que les colonnes numériques ont bien disparu. Nous avons la confirmation que ce tableau est fait de 30 lignes, et qu'aucune n'est strictement identique à une autre. Il est aussi intéressant de constater que sur ces 30 lignes, seules 3 équipes sont représentées. De même, et à partir du tableau source, il n'est pas évident de savoir d'un seul coup d'œil que l'équipe la plus fréquente est l'équipe rouge. Elle apparaît à 12 reprises. Voilà donc l'intérêt de la méthode describe pour délivrer des analyses statistiques rapides et pertinentes, à plus forte raison si le tableau d'origine est volumineux.